Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve aujourd'hui pour commenter la poule Z3 avec mon ami Pedro. Comment tu vas? Os, hola Pedro. Hola, Ita, Tonita! ila, hola toqueta. Et cette poule, elle va pas mal vous intéresser, je pense. On a dessus un personnage de What the Fuck, que vous allez découvrir qui c'est. Deux personnages mythiques. Ouais, qui connaissent, hein, qui connaissent déjà. Enfin, Ah, ils je pense connaissent pas encore les personnages, ils qu'ils connaissent apparaissent pas pas là. encore. Non, ils C'est-à-dire qu'ils apparaissent ont, pas là. ils ont voté pour des personnages mystères. Attends, t'as Black, on a Black Goku, donc le premier personnage de cette poule. Black Goku. Ben non, on devrait même plus l'appeler Black Goku d'ailleurs maintenant. On devrait l'appeler Zamasu. On devrait l'appeler Zamasu tout court. Je crois que c'est le plus gros pétard mouillé qu'on ait jamais vu. Genre, ah, mais qui est ça? Je demande si c'est Zamasu. Non, c'est pas Zamasu. Ah bah si, en fait. C'est tellement con, putain. Tu l'as vu le 60 ou pas encore? Oui, mais c'est ridicule. Genre, ah, mais qui est-ce? Oh, l'épisode 53 là, ou 55, je sais plus. T'as Zamasu et, Goku, et Black Goku. Tu fais genre, ah, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Et moi j'étais, ah bon, putain, qu'est-ce que ça va être? J'ai ressenti une pointe d'intérêt. Ah bah, j'ai bien fait, dis donc, hein. À ton Pour avis, il qu'ensuite, a, il a trouvé où le corps de Goku dans une oh, poubelle? bah, je sais pas. Non, à mon avis, il a dû le ressusciter, ou alors il a donné sa vie, peut-être, pour ressusciter comme avait fait le vieux Kaioshin. Ah. Et ensuite, hop, il l'a pris. Et tu crois qu'il Ah, a demandé au super dragon de restaurer son corps parce qu'il avait quand même une maladie de cœur, il devait être bouffé par les vers depuis le temps. non, parce que certainement, d'ailleurs, dans cet univers-là, certainement il avait déjà été entraîné par Kaio. Donc peut-être qu'il était resté à s'entraîner avec Kaio. C'est possible aussi. Dans le temps, dans l'arc, dans l'univers de Mirai Trunks, Son Goku est censé être mort de sa maladie de cœur. Oui, mais il s'était déjà entraîné avec Kaio à ce moment-là. Ouais, tu as Donc raison. c'était après les Saiyans, donc Ouais, il le connaissait. ouais. Donc tout le monde est mort. Peut-être que lui, il a dit, bon, bah tout le monde est mort. Bah, je vais m'entraîner avec Kaio, quoi. Ah, tu Il crois a... qu'il est pas mort en fait, qu'il s'est barré comme une pute, genre je vais au bar Non, en loser? il est mort, mais il a fait comme quand il est mort après Cell. Ah oui, 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 tout à fait, c'est possible, tu as raison. Du Bah coup, ouais. il s'est entraîné tout simplement, et peut-être même que les autres aussi personnages ont fait pareil. Enfin, ça m'étonnerait parce que Vegeta avait pas fait autant de trucs qui sera pardonné plus tard, mais Hmm. là pour le coup, Goku, moi, ça me paraîtrait complètement logique que mort, il s'est allé s'entraîner avec Kaio et tout, il a fait ce cheminement-là, et même comme il n'a pas été ressuscité, peut-être qu'il est resté beaucoup plus longtemps, qu'il s'est entraîné encore plus intensément, et peut-être qu'il a atteint un niveau aussi incroyable. Peut-être. Tu crois qu'il y aura une transformation après le rosé ou ça sera vraiment la dernière? Oh non, parce que là, vu comme je pense que le manga est parti maintenant, Dragon Ball Super, je pense qu'on arrive dans les derniers épisodes là, de l'arc Zamasu. Oui. Et j'ai envie de te dire, encore heureux, parce que cet arc-là partait très bien, et puis c'est parti un peu en vaudeville, quoi. À te mettre le méchant qui, en fin de compte, est responsable de tout. Enfin, moi, j'ai du mal à prendre au sérieux un méchant dont on l'a vu se faire one-shot par un mec, là, par Beerus. Ah oui, en fait, c'est lui le boss de fin. Oui, mais il s'est fait one-shot, là. Alors, c'est pas vraiment lui, je sais, mais ça laisse supposer que voilà que même Beerus pourrait le défoncer. Ah, Donc j'ai Kai! encore donc j'ai encore du mal. C'est un peu le même problème que pour Golden Freezer. Certes, Beerus est apparemment du côté de Goku, Hmm. mais on sait quand même que c'est son poteau maintenant. Donc si on te met que lui, il peut défoncer facilement Zamasu, Ouais. je me demande en quoi maintenant Goku, même dans l'univers alternatif tout ça, je me demande si bah est-ce qu'encore une fois il y a pas d'enjeu. Parce que si Goku Vegeta perdent, Hmm. bah, Virus pourra quand même le battre, dans tous les cas. Ce qu'il fera certainement. Donc, encore une fois, je trouve que c'est ce personnage de Beerus et Whis, c'est tout ça qui gâche tout. Il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il meure, il faut qu'il fasse un truc parce que ça détruit les enjeux. Les personnages-là sont beaucoup trop forts par rapport justement aux intrigues mises en place dans Dragon Ball Super. Les personnages-là doivent disparaître parce que je te dis, pas d'enjeu, pas de suspense. Bonjour, j'arrive pas à débattre, Beerus, fais-le quoi. En même temps, pendant le tournoi de Champa, il avait l'air de pas mal suer Beerus quand Goku se transforme en Kaioken x10. Oui, mais encore une fois, ça c'est dans l'anime, c'est pas même pas dans le manga. Dans Alors le après, manga, ils sont ah, restés au Saiyajin God. dans le manga, ils disent que le personnage Saiyajin Blue, quand il le fait, il est ultra pété, hein. Il est beaucoup plus fort le Saiyajin Blue, je pense, dans le manga que dans l'anime. Bah, le manga est mieux traité que l'anime, de toute façon, à mon avis. Donc je sais pas trop quelle version est la meilleure, quelle version est la bonne, tout ça. Je vais pas me hasarder à réfléchir là-dessus. Je dis juste que voilà, il est temps que Beerus et Whis meurent parce que déjà ils servent pas à grand chose en plus, à part faire Mhm. des blagues sur la bouffe. On va pas se mentir, ça fait 50 épisodes qu'ils en font. On a compris, oui, c'est drôle, ils mangent, oui, c'est bon, hein. On peut passer à autre chose maintenant, s'il vous plaît, hein. Merci, on a compris. Tu te rends compte quand même, Beerus, il doit se sentir super gêné depuis qu'on sait que le Kaioshin, il est l'alter ego de Beerus, enfin si on peut dire ça comme ça. Il doit se dire, mais putain, s'il n'y avait pas eu Goku et Vegeta, je serais mort.
à l'époque Majin Buu. Peut-être oui, peut-être oui, effectivement. Après, ça fait un peu rajouter à l'arrache cette règle-là quand même. Parce que peut-être encore une fois pour justifier, cette règle me fait vraiment penser à un truc qui a été rajouté pour justifier une connerie ou un truc comme ça. Je vois pas en quoi un dieu pardon, un dieu de la destruction est relié à un Kaioshin, sachant qu'en plus il y a beaucoup de Kaioshin, Oui. ce que Kaiola, ce Kaioshin là, il avait rien spécialement de super important. Enfin, il était même pas si balèze que ça. Mhm. Apparemment, t'en avais même encore qui sont plus haut que lui. Donc je me dis mais Pourquoi? ça fait un peu à l'arrache. Ouais, ça fait un peu à l'arrache, vraiment, ouais. Tiens, à ton avis, est-ce que dans l'univers futuriste de Trunks, est-ce qu'il va se poser avec Mai, fonder une famille, défendre la Terre, ou est-ce qu'il va devenir Dieu? Parce que t'as plus de la destruction, t'as plus de Kaioshin, il ne reste que des caillots. Mais moi, c'était aussi un truc parce que dans le manga, donc si je me rappelle bien, dans le futur de Trunks, il Mhm. n'y a plus personne, hein, on est d'accord. Et il n'y a plus Donc personne. il y a plus Dragon Ball non plus. Non, il reste celle de Namek, mais la planète est introuvable. Moi, peut-être que je pense qu'ils vont peut-être nous faire ça. Je vois bien le méga happy end pour le futur de Trunks. Que genre, une fois qu'ils auront battu tout ça, Mhm. ils vont revenir dans le passé à l'époque où Goku était encore vivant. Dans le futur de Trunks, revenir dans le passé et réparer le monde à partir de ce point-là justement, Oh, pour que même le futur de Trunks soit parfait de bout en bout, tu vois. Ouais. Moi, je ça, vois bien un délire comme ça, hein. Vraiment histoire de dire, allez, méga happy end même pour Trunks, sa famille revient, lui aussi, parce que Bulma est morte hmm. et je vois pas le manga rester sur Bulma morte. Je crois, sauf erreur de ma part, que les Dragon Ball ne peuvent pas ressusciter quelqu'un mort depuis plus d'un an. Je crois, je suis pas sûr. Il me semble avoir C'est lu une fois ça. c'est jamais dit dans le manga, non. Je Je suis en suis train de, pas j'ai sûr. j'ai relu récemment Dragon Ball et Dragon Ball Ouais. Z. À aucun moment je dis ça, Bon, jamais. c'est peut-être un truc ajouté dans un filler pour justifier ou ou un, un ou un film, data, va ou un, ou un savoir. data, ou un databook, mais Peut-être. après, peut-être plus d'un an parce que le corps sentirait méchamment le moisi. Mais si le corps est justement après non, parce que là Dragon Ball, peut-être que l'idée justement ce serait de revenir dans le passé avec l'anneau de Black Ouais. à l'époque avant qu'ils Android tuent tout le monde. Deuxième personnage de cette poule Z3, nous avons la fille cachée ou disparue dans Dragon Ball Super. Nous avons la fille de Vegeta et de Bulma. Nous avons Bra. Bah, c'est d'ailleurs beau prénom d'ailleurs. Non. Bras. Tu crois qu'elle a un Bra. bras, Bra. deux bras? Ouais, c'est un Wonder Bra quoi. Voilà, c'est marrant, mais rigole, rigole, rigole. Elle est plate comme une limande, la fille. Attends, elle a 4 ans, 5 ans, 6 ans, je sais pas. Bah, dans des VGT, elle est habillée sympa, mais elle est quand même plate. Elle est sympa la gamine. Ils sont pas Putain. foulés, ils ont pris Bulma il y a 20 ans avant dans le manga, ils lui ont changé les fringues, et voilà, c'est la fille de Vegeta avec un caractère de merde. C'est le seul truc qu'elle a fait de bien, elle a demandé à son père de se raser. Oui, mais parce que Vegeta il est en mode papa, il est en mode oh j'aime trop ma fille. Oh, il est en mode IMCA, ouais. Ouais. Non, il est en mode salade tomate oignon dans Dragon Ball GT Vegeta. Il est en mode pourquoi t'as mis une moustache à Vegeta Toriyama, mais je ne te respecte plus. Donc voilà, donc pas grand chose à dire sur ce personnage-là, beaucoup moins que Black Goku. On a dit pas mal de trucs sur Black Goku, mais aussi sur Dragon Ball Super, c'était important aussi parce qu'on donne notre avis. Ouais. On en Attends, parlera, on attends, en parlera attends, aussi dans la attends suite. ce qui arrive là maintenant. On a le troisième personnage de la poule, on a Broly. Ah Broly, Kakaroto. le personnage le plus surestimé de Dragon Ball Z quoi. Le Ah personnage non, tellement cheaté. mais pas cheaté, putain, il est pas cheaté, il est juste fort sur le moment, c'est tout. Broly il se fait OS par un Super Saiyan normal. Faut arrêter avec le. Oh non, mais c'est un Super Saiyan, il se retient. Il se retient. Ah, Le, ça, me- c'est le mec, tellement il est l'excuse. tellement fort. Non, mais c'est une excuse de faible, une excuse de con, ça. Tu peux pas justifier tous les plot holes de Toriyama par ouais, mais il se retenait en fait. À ce moment-là, oui, mais c'est quoi? Shaozu aussi il s'est retenu contre Nappa. Moi Voilà, aussi, il je me s'est retiens quand retenu. j'ai la colique. Il s'est retenu. Ah, c'est pas drôle ça. Et ce personnage, quand même. Mais attends, est-ce que tu connais une seule personne dans une baston? T'en as un qui est plus fort que l'autre. Tu vois une ouverture, tu le dérouilles. C'était pareil pour lui, même s'il est plus fort, il finit quand même. Il est mort, quoi. Bah, honnêtement, oui. Moi, je vais te citer simplement quand tu vois le peu d'écart qu'il y a entre Vegeta et comment il s'appelle le personnage Kiwi. Et que, genre, le mec, il lui fait une feinte. Le mec, il est même pas à 5 centimètres de lui. Il lui fait oh, monsieur Freezer! Il fait tiens! Il lui envoie, mais un truc qui ravage une planète. Et finalement, le mec, en fait, il était derrière téléporté dans le dos. Tu te dis, c'est un peu le même délire. Tu vas pas me faire croire que le mec, il a juste bougé très vite.
C'est le même je pense que c'est le même principe où quand tu vois un personnage, quand tu vois Goku contre Tao Pai Pai, il a passé 2 jours à s'entraîner avec Karine, il redescend, il se prend le combo dans la gueule de Tao Pai Pai, il fait bah non j'ai rien quoi. Ouais. Tu m'as fait un peu mal c'est tout. Je En pense même que c'est le temps, même jusqu'à la principe fin quoi. à la fin de l'arc Freezer et dans tout Dragon Ball, tu avais le Zenkai Power. Dès qu'un personnage était blessé, il augmentait sa puissance. Depuis Cell, on n'a plus trop vu ce système. Bah si, ça elle le fait. Cell le fait, et les autres, Bah c'est pas ça, c'est en plus même à l'époque de Freezer, il y a une incohérence. hmm. Non, dans la saga Boo, quand Gohan se fait démonter par Boo, vous savez que Boo ayant absorbé Gotenks, Ouais, en fait il défonce la gueule à Gohan. juste après, ouais, Gohan est agonisant, Dende va le sauver, il le soigne. hmm. Là, Boo il fait hein, bah, il s'était régénéré, et après il fait ouais, mais sa puissance n'a pas bougé de toute façon. Alors que sa puissance aurait dû grimper. Hmm. Vu que quand il était petit, qu'il s'était fait démonter la gueule par Freezer, et qu'il était revenu, hop, sa puissance avait augmenté. Donc là, sa puissance aurait dû augmenter aussi. Sauf que, en plus, Boo le dit lui-même, ah bah sa puissance n'a pas augmenté. Donc, À chaque soin de Dende contre Freezer, c'est limite s'il n'arrivait pas à presque lui tenir tête ah à bah, chaque forme de Freezer. non, mais ça, C'était, c'était n'importe quoi. La force de Freezer, c'était n'importe quoi. C'est. Mais d'ailleurs, c'était un truc qui, pendant très longtemps, a été soumis à débat. C'était est-ce que la force de Freezer, lorsqu'il l'annonce, c'est sa forme maximale ou sa force sous sa première forme. Parce que lorsqu'il balance ma force est de 530 000 sous ma première forme, c'est des conneries. Parce que Vegeta après, qui doit pas être à 100 000 parce que le mec il a juste pris 2 boosts. hmm. Comment t'expliques qu'il soit au même niveau, qu'il le tienne et tout ça? Et que même que Gohan, qui était à 10 000 avant sur Rikum, hop, bah, hop, il est passé à 500 000, ta gueule. Voilà, c'est ridicule. Moi, je verrais plus que Freezer sous sa forme parfaite, à 100%, il est à 530 000. Et du coup, Goku, quand il débarque avec son Kaioken x10, qu'il est à 180 000, Hmm. tu dis qu'à x20, bah, il n'arrive pas, il est qu'à 300, mais que avec à x50, et bah, il est à 600 000. Donc pour le coup, ça colle. Ça colle, ouais, t'as raison. Donc moi, Et perso, vu que Freezer arrive à passer en 120%, c'est voilà. évident qu'il arrive à tenir tête et à défoncer Goku. Moi, je préfère voir que quand tu donnes sa force à Nail, 530 000, il donne sa force, transformation et tout ça inclus, quoi. Hmm. Et qu'il lui dit t'inquiète pas, je me battrai pas avec toute ma force, que avec ma force actuelle, qui doit être à peu près aux environs des 50 000, Hmm. un peu plus, bah je te défonce, quoi. De toute façon, heureusement que Toriyama a arrêté le calcul des puissances. Là, je ne sais même pas à quel niveau on serait, il y aurait plus d'enjeux, Bah, mais même ça, je pense que même Dragon Ball Super, c'est mal foutu. Parce qu'il y a qu'à voir Dragon Ball. Je me rappelle du coup de Goku contre Piccolo à la Hmm. fin du Dragon Ball. Quand ils se battent, ils vont tellement vite Hmm. que même Dieu et les personnages du manga, qui sont balèzes à ce moment-là, enfin balèzes, Ouais. relativement, ils font oh, on les voit pas se déplacer. Et dans Dragon Ball Super, les mecs ils sont avec des putains de formes de Saiyan démentielles et tout le monde les voit se déplacer facilement. Ils se battent normalement, tu vois. Tu dis Tranquille. qu'ils devraient aller à une vitesse que Bulma elle voit pas ou que Chichi elle voit pas, tu vois. Elle devrait être. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je vois pas. Tu vois, c'est très con. Même Yamcha quand il se bat contre Cyberman, Gohan il fait ah bah je les vois plus. C'est vrai, je me souviens. Et ça, c'est. Et il fait, ouais, mais parce que tu prêtes pas attention. Attends, je vais faire Piccolo. Mais c'est parce que tu prêtes pas attention. Et là, j'ai regardé l'autre jour en avançant les poules du tournoi, je me suis rendu compte d'une chose. Broly, à mon Oui, avis, revenons à Broly, oui. revenons à Pardon. Broly, à mon avis, va gagner ses deux prochains combats en 32e et en 16e. Et un autre personnage un petit peu plus bas dans le tournoi, s'il gagne également sa 32 et 16e, en 8e, on devrait avoir un Broly contre Beerus. Ça va en faire couler de l'encre, ça. Non, mais enfin, la question se pose pas. Enfin, je pense que Broly est un personnage très puissant. Il n'y a pas de problème. Broly, c'était certainement un des personnages les plus forts qu'on ait vu dans les films. Il Mm. avait du charisme. Il a affronté toute l'équipe. Il les a battus. Et j'ai envie de dire, il a rien fait de pire que ce qu'a fait un C13. C13 a fait la même chose. C13 dans le film d'avant, il a dérouillé tout le monde. Ouais. Voilà. Bojack aussi, ils Et ont... on n'est pas en train de dire ouais, Bojack, mais c'est 13, c'est un cyborg, mais c'est aussi un Super Saiyan God. Bah non, c'est juste que sur le moment, il est balèze. C'est pareil pour tous les films des BZ. C'est pour tous les films de shonen. Mm. Ça a arrêté de, je sais pas d'où vient cette branlette qu'il y a sur Broly, d'autant qu'en plus le film d'après, il passe pour un clown. Broly, il n'arrive pas à one shot Videl. Ouais. Il lui met une claque. À un moment, il devrait mais l'atomiser, la détruire, Lui la arracher la tête du vaporiser. corps. Il devrait lui mettre une tape comme ça, elle devrait disparaître en vapeur d'eau. Après, ouais, non, il se retient. Il Bah se non. retient, le monsieur, il est galant. Sachant qu'en plus,
quand Goku l'affronte dans le premier film, Hmm. à un moment il se prend un coup, Goku lui fait voilà, mais putain, mais tu pourrais te retenir quand même. Et Broly fait pain, se retenir, qu'est-ce que c'est ça? Donc voilà, donc vos arguments ils tiennent pas la route. Arrêtez de vous branler avec Broly. Il est fort, mais il vaut pas un Gogeta et il vaut pas un Super Saiyan 3. Je pense qu'il vaut à peine un Super Saiyan 2. Et encore, à peine. De toute façon, dans le deuxième film, tu le vois affronter Gohan qui n'est même pas en mystique. Tu vois Goten qui maîtrise à peine le Super Saiyan. Ils réussissent à le repousser, bon, avec Je pense, une aide un peu bizarre de Goku, on va dire. je pense qu'il vaut un Super Saiyan 2. Je pense Et aussi. je pense qu'il doit valoir un Goku en début de Saga Buu. Et encore, je suis extrêmement généreux. Après, tu as tous ceux qui vont te dire qu'il a une énergie, un potentiel illimité. Mais bon, Oui, tu vas le niquer avant oui. qu'il ait atteint son Bah, maximum. c'est ça. Tu vas pas dire, ah, moi je vais attendre. Ben non, t'attends pas. Au moment où Broly arrive, et encore, c'est pas dit qu'il a un potentiel illimité. Hmm. Son énergie s'accroît, mais qu'elle détruit son corps. Évidemment qu'il a trop de pouvoir, le mec. Il fait, oh putain, merde. C'est voilà, il a trop de pouvoir. Il est trop fort, Broly. D'ailleurs, ça me Et en rappelle, plus, je vais partir complètement sur autre chose. Ça me rappelle un très vieux dessin animé de Superman. Un moment, il affronte je ne sais plus quel méchant, c'est très flou dans ma tête. c'est Il, Brainiac il qui a transmet son pouvoir à l'ennemi et tu vois l'ennemi Ah, c'est vrai. courir sur le quai Ouais, d'un port et il explose tellement il n'arrive pas à contenir le ouais, bah, pouvoir. ouais, c'est Brainiac. C'est Je Brainiac, m'en oui. souviens plus, tu dois avoir C'est raison. Brainiac. Un mec qui absorbe le pouvoir de Superman, c'est tout le temps Brainiac. D'accord. Et le gars, après, tu le vois courir pour essayer de te débarrasser de la puissance de Superman et il explose. Broly, ça ferait pareil. Tu le laisseras atteindre son potentiel maximum, le mec, il finirait en bouillie, quoi. Enfin, d'ailleurs, Bio Broly, quoi. Bouillie, quoi. Non, mais tu sais, non, mais bien, enfin après, ça c'est une théorie. Moi, je pense pas, perso. Je pense que c'est un mec qui est trop fort et c'est même, ça s'enverrait même ridicule. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que lorsqu'ils les ont affrontés, il était très puissant, certes, hein, ça c'est indéniable, C'est un très, Saiyan très charis- puissant. Même très, Goku très, le dit. très charismatique. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais après, il y a des gens qui disent, oui, moi par exemple, je pensais qu'il valait pas Cell, par exemple, qui est au même niveau que Cell. Parce que, genre, oui, quand Goku il fait un Kamehameha sur Broly, ça lui fait rien du tout, alors que Cell, au moins, il perd la moitié de la haut de son corps. Mm, Donc oui, je pense que ça veut dire quand même il est quand même un peu plus balèze que Cell. Après, lorsqu'il prend les forces de ses copains, ouais. il prend pas les forces de ses copains à fond. Ils sont tous fait défoncer la gueule. Oui, ils Il ont ce prend qui pas la reste. force, il prend pas la force de tous ses copains. Voilà, il prend les restes quoi. Mm. Voilà, donc déjà, ça doit pas faire beaucoup. Bon, ça fait la différence, donc c'est cool. Et après, toutes les théories à la con, genre oui, mais en fait, il tape à son point faible. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est juste que Broly, il était très classe. Il est super charismatique, je peux bien le dire. Mais voilà, Broly, il vaut Bojack. C'est un Bojack. Voilà. De toute façon, Bon, en les termes deux de, films se sont suivis dans le classement des films, et c'est vrai que c'est Bojack et c'est Broly se simple. ressemblent beaucoup, je trouve. C'est bien de faire des théories, mais au bout d'un moment, n'oubliez pas que c'est aussi des films. Et n'oubliez pas que le principe des films, c'est qu'on met un héros, un méchant de plus en plus puissant. Et que voilà, on revoit Broly ensuite. Moi, quand je vois Broly dans la partie 2, Mhm. Gohan l'affronte en Super Saiyan 2. On sait qu'à ce moment-là, Gohan, il est faible en Super Saiyan 2. Il est beaucoup moins fort quand il était gamin. Mhm. Donc ça veut rien dire que le fait qu'il l'affronte en Super Saiyan 2, genre il fait ouais mais il arrive pas à battre en Super Saiyan 2. Bah oui mais déjà là il est même pas au niveau qu'il avait quand il était gamin. Et pourtant il se bat bien déjà. Mhm. Donc quand même voilà. Ensuite ils le finissent avec une attaque sur le soleil. Bon ça c'est un peu d'ailleurs c'est un peu la truc de c'est quoi quand c'est pas un Genkidama c'est un Kamehameha sur le soleil. C'est très drôle. Par Mais contre, bon voilà. autant je suis contre de revoir Broly dans Dragon Ball Super, autant j'aimerais bien revoir exploiter différemment la légende du Saiyan légendaire dans un autre univers où tu as des Saiyans. Ça me Ben, déplairait pas, ça. moi j'ai cru au début quand on voyait le personnage de Kaba, Ouais. je croyais que ça allait être lui. Moi je m'étais dit ah bah ça sera peut-être lui. Quatrième personnage de cette poule Z3, nous avons un personnage historique introduit dans un des films de Dragon Ball Z. On se demande ce qu'il fout là, presque. Nous avons Hitler. Ah bah oui. Mais Keller qui est dans la VF qui est pas du tout, qui est pas nommé d'ailleurs. Oui, il Dans la n'existe VF qui est même pas, pas là, il est pas là. il est coupé. J'aime bien sa tête quand même dans Dragon Ball Z dans le film, mais il ressemble plus à Charlie Chaplin qu'à Hitler. Bah après C'est un peu fait exprès, je pense. c'est une façon de penser, voilà, de pouvoir dire non, c'est pas Hitler, c'est Charlie Chaplin dans le dictateur. Hein. Bah, il a la même tronche d'abruti de toute façon. Il se Ouais, fait non, défoncer par Goten, mais ça m'a tu toujours vois, fait rire. mais dans le film, je vois pas du tout ce que ça vient foutre là. Enfin, c'est hors de propos. Enfin, Ouais, même on n'est pas dans le même univers, ça n'a rien à foutre là. qu'est-ce que ça fout là. Enfin, c'est tellement con
que ça J'arrive devient même pas à en drôle. rire. J'arrive même pas à en rire. Là, je me dis, c'est quoi En ça? même temps, dans le film, ils te mettent d'autres légendes qu'ils ont complètement ratées. Ils te font ressusciter une Juliette de Roméo et Juliette avec un Roméo encore en vie, alors que d'après le roman, les deux sont censés se tuer à la fin du roman. Oh, Ils putain. te mettent un Dracula encore avec son pieu dans le cœur, donc en principe, dès que tu ressuscites avec un pieu, t'es quand même censé remourir aussi sec. T'as un Eh, vieux. tu dois être un peu vénère quand même. Tu fais je reviens à la vie. Ah merde. Je suis Ah déjà merde. mort. Et Je suis surtout, remort. ils ont fait un petit jeu, pas un jeu de mots, mais quelque chose qui a un rapport avec les légendes japonaises. C'est qu'à un moment, tu vois un vieux ressuscité sur sa tombe devant sa famille, et le vieux il dit, ah bah j'ai même des pieds. Et il faut savoir qu'au Japon, les fantômes en général sont représentés sans leurs jambes. Et Mhm. là, ils ont voulu faire un petit truc, enfin, je sais pas trop comment ils sont partis. Même dans les méchants qui ressuscitent, Freezer se fait défoncer en un coup par Gohan, et t'as des ennemis, on se demande. Ah mais on voit Broly même dans le film à un moment. On va Non, c'est Bojack. Bojack, c'est Bojack Mhm. qu'on voit. Et pareil, Oui, en Bojack, fait. il aurait dû censé défoncer Gohan sans problème, mais bah non, c'est Freezer qui s'y colle. Et Bojack disparaît, euh, Parce que flippé. Freezer, il dirige un peu tout, il chapeaute, c'est le patron, quoi. Ouais, enfin le patron, tu te dis, Bojack, il est largement au-dessus et il se Oui, retient. mais il se retient, voilà. Il se retient. Il fait oh non, c'est bon. Et le dernier personnage issu de Dragon Ball, de la toute première série, nous avons Tambourine. Que j'adore ce mec. C'est très con, il apparaît pas longtemps, mais je trouve qu'il est super. Enfin, quand il arrive, c'est un peu le personnage qui a un peu changé Dragon Ball pour moi. Est-ce qu'il a Il tué fait Krillin? partie. Bah en fait c'est déjà oui. Mais non mais tu peux rigoler sur Krillin qui meurt, mais déjà mec, quand j'ai vu le dessin animé à l'époque, quand Krillin est mort, moi j'en pouvais plus. J'étais what? What? Pourquoi t'es mort, Krillin petit? quoi? Enfin j'ai pas dit what. J'étais quoi? Non. Donc déjà Krillin qui meurt, on voit une espèce de démon tout ça qui défonce Goku le premier combat, il le dérouille. Après évidemment Goku était affaibli, mais bref bien sûr. Donc on voit Goku qui perd, on voit Krillin mourir. On te dit qu'il y a un mec encore plus balèze que lui qui arrive, qui est derrière tout ça. Hmm. Enfin, je pense que c'est à ce moment-là que Dragon Ball devient Dragon Ball en fait. Jusqu'avant, c'était un peu mignon. Il y avait le mec du ruban rouge, mais c'était un peu comique. Le mec voulait conquérir le monde, mais il veut conquérir le monde. Le mec il voulait devenir grand. Enfin, c'était Tao Pai Pai. Il était méchant, mais c'était un mec un peu comique. Le Hmm. mec qui tue le mec avec sa langue, il envoie un pylône et il saute dessus. Enfin, il y avait encore ce côté un peu drôle, tout ça. Et vraiment, Piccolo, l'arrivée de Piccolo, donc de Tambourine, a vraiment changé tout ça, a donné un ton Je suis beaucoup plus d'accord. mature. Et c'était un peu ce qui a fait rentrer Dragon Ball dans la période vraiment Dragon Ball Z, quoi. Mais donc là, voilà, Tambourine, je trouvais que c'était un peu le personnage qui a un peu tout changé. On le voit que lui, on voit pas encore Piccolo, on voit que l'emblème de Piccolo. Hmm. D'ailleurs, c'est marrant parce que le mec laisse sa carte de visite quand même. Il te tue, il Salut. fait tiens, je laisse ma carte de visite. Voilà, c'est très classe. Et puis surtout, voilà, en plus, il se fait tuer par Yajirobe. Oui. Ah oui, il le bouffe Euh, même. ouais, Yajirobe qui le mange derrière et tout ça. Non, moi je trouvais vraiment Tambourine. En plus, il fait un beau combat. Il se fait vaporiser par un Kamehameha de la classe inconnue, quoi, de la classe Noibo Kamehameha. C'est trop cool. Moi, vraiment. Tambourine, vraiment, je trouve que c'est un personnage là, il a zéro voix. Je trouve ça injuste. Attends, je vais le Parce que, montrer, je vais le montrer le tableau, je l'ai pas encore révélé. parce que sans Tambourine, eh ben, il n'y avait pas de DBZ. Parce que Tambourine, c'est celui qui a lancé DBZ, Dragon Ball. Avec ton explication, c'est vrai que ce personnage prend quand même une autre dimension. Après, c'est pas lui en lui-même, bien sûr. C'est pas Tambourine qui est le boss final du manga, tout ça. Mais c'est le premier personnage. Ouais, C'est il a fait basculer la série. un peu comme quand on voit Itachi dans Naruto. Quand tu Hmm. vois Naruto, Itachi, la Katsuki, tu fais oh là, mais il y a pas que le Konoha en fait, il y a d'autres trucs. Tu vois toute la dimension que prend le manga. On est un peu dans ce délire-là, justement, pour illustrer avec un truc plus récent. Tout à Ou fait. comme dans One Piece, quand tu vois les amiraux, quand tu vois Aokiji dans One Piece, un tome 30, Ah, tu te dis, tu- oula. la marine, tu les prenais pour des cons. Là, tu vois Aokiji, tu fais ah ouais, non, en fait, En le fait, non, monde. c'est pas des guignols avec des capes, hein, Tu dis non, c'est. tu dis le monde est vaste, voilà. C'est clair. C'est ce genre de personnages-là qui te font passer un cap dans le manga, qui te mettent, voilà, voilà, maintenant on passe à un truc supérieur. Tambourine 0 point, ça tu l'as dit tout à l'heure, ça ne m'étonne. C'est Pas- dommage, franchement, c'est dommage quand tu vois c'est que même dommage. Hitler a réussi à avoir 3 points. Ouais, mais c'est des antisémites, quoi. D'ailleurs, Hitler a réussi à gagner contre Tambourine. Bah oui, Hitler a gagné, normal. Il avait son armée et tout ça, ouais, pas de problème. En même temps, j'avais un peu orienté les votes, hein. J'avais demandé qui est selon vous celui qui a tué le plus de gens. Bon, j'avais fait un peu la pupute hein, sur ce vote. Je repense à Broly, enfin, je comprends que les gens l'adorent, mais moi je pense que la meilleure scène de Broly, c'est pas une scène où il tape ou il déclasse, c'est la scène où il regarde des connards et dit ah, c'est notre planète derrière, tiens, regarde, et qu'il la détruit.
C'est clair. Je trouve que c'est tellement génial. T'as les mecs qui font. Ils voient leur planète, leur rayon d'espoir se faire vaporiser. Et je trouve qu'on reste même pas dessus. Juste, voilà, ils sont. C'est détruit ta gueule, voilà. Et que les mecs ils font. Ah non, notre planète. Elle est détruite. Et lui il fait. Et je trouve ça génial. Alors, 0 point Tambourine, on regrette vraiment qu'il ait eu 0 point. Ouais, vraiment, ouais, tambourine, ouais. Hitler 3 points avec une victoire. Ensuite, nous avons Bras avec 6 points. Ça ne m'étonne pas non plus. Ensuite, Black Goku qui obtient 9 points et qui est qualifié pour les 32e. Et Broly qui a remporté tous ses combats. Broly, bien sûr, hein. Après, voilà, encore une fois, Broly, très puissant. Mais de là à dire que Broly est le personnage le plus fort de tout Dragon Ball, qu'il défonce tout le monde, il défonce Superman, enfin, toutes les conneries qu'on peut dire. Non, c'est un personnage très fort, mais voilà, faut pas déconner. C'est un personnage de film. Dans le film, il est cool. Laissez-le là. Parce que ailleurs, il se fera démonter. Les personnages maintenant ont atteint un niveau tel que ça vaudrait plus. Enfin voilà, il perdra en charisme maintenant. Parce qu'on le verrait se faire démonter et battre, et non. Là, je vais mettre les mini-vidéos de chaque défaite des personnages. Bah, Tambourine, exactement comme tu disais tout à l'heure. Tu vois Goku le finir à l'aide d'un Kamehameha. Oui, À l'époque, c'était drôle. Goku ne savait même pas encore voler à l'époque. Il servait de son bâton magique pour se ouais, propulser en hauteur. il fait un coup de Nyoibo, et c'est trop cool parce que en fait, il vient de le défoncer un petit peu. L'autre, il fait, mais attends, mais comment ça fait que t'es aussi balèze? Il a peur, il veut s'en aller. Goku vénère. Parce que là, c'est aussi, du coup, que c'est la première fois que Goku s'est énervé. Il s'énerve contre, il est vraiment vénère. Son peuple vient de mourir. Tu t'attends presque, quand ses cheveux s'hérissent, c'est presque un Super Saiyan. Relisez, vous verrez qu'il a les cheveux hérissés comme un Super Saiyan. Il reste noir, bien sûr, mais le petit clin d'œil pour plus tard est drôle à voir. Et qu'ensuite il le dérouille un petit peu, il veut partir, il fait tu t'en tireras pas, vénère. C'est aussi la première fois qu'on voit Goku aussi énervé. On l'a jamais vu s'énerver, Goku, à ce point-là. Et c'est quoi, il y a que Krillin qui peut faire que Goku s'énerve à ce point-là. Deuxième défaite, nous avons Hitler qui perd avec son armée nazie contre Trunks et Goten. Ah, j'ai perdu, je reviendrai. En plus, c'est ce qui me faisait marrer, c'est que dans le film, oh, qui sont ces guerriers aux cheveux jaunes et les yeux bleus? Non mais c'est juste deux guerriers super puissants qui vont te faire un gros bras dans la gueule. Ah, je me suis fait battre par une armée d'Ariens. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Non mais pas content, le saucisse Francfort. C'est quoi ton accent allemand, mec? C'est un accent de merde, je ne sais pas faire l'accent allemand. Ah, tu sais pas faire l'accent allemand comme ça? Tu sais pas faire? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Nous avons les moyens de vous faire parler. Ou pas. Schnell. Et la dernière défaite, celle de Bras, j'ai quand même réussi à trouver une vidéo où elle apparaît, où son père Vegeta lui met une petite rouste, un peu comme celle contre Hercule, il lui fait un mouvement du bras, allez paf, dégage ma fille, et retourne en arrière. C'était à l'époque où je crois Vegeta se rend compte que Goten a été possédé par Baby. C'est à l'époque où on savait que taper ses enfants ça allait encore, tu vois. C'est comme dirait Patrick Sébastien, de la violence light. Ça va, il y a de la... Non, mais c'est pas violent, c'est un peu light. Oui, c'est de la violence bien faite, acceptée. Je lui ai mis une tarte dans la gueule, mais ça va, c'est normal, tout va bien. C'est fait avec amour. C'est festif. C'est festif, n'importe quoi. Quel abrutisme, mec. Voilà pour la poule Z3. Alors sont qualifiés pour la suite du tournoi Broly et Black Goku. Je pense qu'ils nous feront de très beaux combats pour la suite du tournoi. Broly, à mon avis, arrivera facilement au quart de finale. Oui, moi, je pense que tu peux mettre ton argent sur Broly, mec. Honnêtement, Broly, c'est un gagnant. Il ira au moins en finale, c'est sûr. Peut-être pas en finale, mais au moins dans le quart et finale. Oh, si, mais il y a tellement un effet de pignolage sur Broly, c'est sûr et certain. Amplifié à cause des youtubeurs célèbres qui font des vidéos sur lui à vouloir systématiquement rajouter sur lui, notamment la vidéo de Gaki qui est ridicule sur Broly. Et là, je peux pas me faire que des amis, mais c'est vrai, elle est ridicule. T'avais la vidéo de ce mec. Il dit c'est complètement con ce qu'il dit. Il passe son temps à présumer. Et du coup, c'est partie des gens ils renforcent tout ce délire, toute cette autour de ce personnage-là. Je suis content que tu l'aimes, mais à en faire trop, tu perds de vue, à savoir que ce n'est qu'un méchant d'OAV. Bah dans le tournoi, si tout se passe bien, il devrait rencontrer, comme on disait tout à l'heure, Beerus en 8ème. Et en quart de finale, il devrait tomber sur Sangoku. Je peux un dernier truc pour vous dire voilà, à quel point. Vous vous rappelez de l'OAV, l'offensive, le plan d'extermination des Saiyans. Le mec, Goku, il leur se passait à normal. Il affronte Hachiyak. Ouais. Il le dérouille assez facilement parce qu'ils sont à plusieurs.
il lui dit il est plus fort que Broly. Ah, tu as raison, mais pourtant à l'époque ils ont un niveau, ils étaient même pas en Saiyan 2, je crois. Enfin, je sais plus. Il dit putain, je crois il dit je pense qu'il est même plus fort que Broly. Et finalement, ils le zigouillent. Enfin, un peu de la Il même le façon que zigouille, Broly. voilà, à plusieurs, et voilà, t'as combiné. C'est pour vous dire que ça ne veut rien dire. Voilà. Ouais, on verra bien de toute façon. Voilà tout le monde! Désolé, on allait un petit peu loin sur la poule Z3, mais en même temps on avait des personnages qu'on aimait vraiment, vraiment. On en avait un qui venait de Dragon Ball, on en avait de Dragon Ball Z, de Dragon Ball GT, un personnage de Dragon Ball Super. Super. Dans cette poule Z3, on avait des personnages de toutes les séries qu'on a pu aimer et qu'on aime toujours, et on avait de beaucoup de choses à nous dire, à vous dire. Relisez Dragon Ball Super et vous allez voir que ce passage dont on vous a parlé, il est vraiment. Enfin, ça se passe après le tournoi contre Tenshin Han, Hmm. qu'on redécouvre, hein, qui deviendra après un rival de Goku et aussi un de ses amis. Qui était très classe d'ailleurs, Tenshin Han, quand tu vois la première fois. Très Ouais. très classe Tenshin Han. Qui après passe pour un clown parce qu'il est dépassé dès l'instant où Goku. C'est marrant parce que à ce moment-là, il est aussi fort que Goku. L'arc d'après, ça y est, c'est redevenu un clown, quoi. Donc, c'est pour dire que Dragon Ball a toujours très mal géré les personnages secondaires à part Goku, en fait. C'est Goku qui fait tout, littéralement, il fait tout. D'ailleurs, j'ai appris une chose dans la semaine en tombant sur une vidéo sur internet. À la base, Vegeta devait disparaître après la période Freezer. Bah, je pense que Il devait fait rester pour. mort Ouais. en fait. Ouais, je pense que c'était fait pour. Certainement parce qu'il meurt contre Freezer et Ouais. je pense que c'était une porte de sortie, une façon de dire bon, ouais, il est mort. Est-ce qu'il est populaire? Ah bah, je peux le refaire revenir. En même temps, au Japon, il faut savoir que les mangas, tu as des possibilités de voter pour les personnages que tu préfères, et en voyant la popularité de Goku et de Vegeta, Toriyama a changé ses plans. Vegeta est revenu à la vie et est devenu un personnage presque principal, Ah oui, et principal. Goku devait Faut dire. également rester mort pour que Dragon Ball Z soit centré sur Gohan. Finalement, Gohan n'était pas tellement populaire que ça, et Toriyama a revu ses plans pour inverser la popularité de ces personnages et faire la Et série c'est telle qu'on la connaît. Mais pour moi, le problème de ce que tu dis, Hmm. c'est que c'est pas des trucs de popularité chez nous. C'est au Japon. Oui, c'est au Japon. Et au Japon, ils ont des normes de façon de penser bien différentes Hmm. de chez nous. Eux, ils adorent Goku, alors que nous, en France, Goku, bah, on aime bien, mais sans plus. J'ai jamais vu personne me dire, ah, je suis trop fan de Goku. En plus, Parce que Au Japon, quand ça sortait dans le milieu des années 90, on tu votais aime les vraiment quand personnages. t'aimais. À l'époque, t'avais pas internet, t'avais pas le Minitel, tu votais par courrier avec un petit coupon que tu renvoyais à la Toei. Tu te rends compte? Mais par contre, je reviens sur ce que je disais. Ouais. Sur Goku, c'est vrai que c'est pas un personnage qui est très. C'est un peu comme dans Senseiya. Vous savez que personne aime Seiya en fait dans Senseiya. On aime les autres personnages. Moi, Dragon Ball Z, j'adorais Piccolo et Vegeta Moi parce aussi. que c'était cool, tout ça. Et je pense que il y a des gens qui aiment Goku certainement, bien sûr. Mais je veux dire, on aimait souvent les autres personnages d'à côté. On aimait les méchants. Moi, j'adorais Cell, j'adorais Tenshin Han, Piccolo, Trunks, voilà, et Vegeta. Et c'est vrai que moi, mon frère et mes amis, on n'était pas fans de Goku. Mais les Japonais adorent ce personnage-là parce qu'il a c'est absolument tous les archétypes que eux ils adorent. Hmm. Et du coup, c'est con parce que indirectement, nous, Européens, Américains et tout le reste, on s'est tapé les choix de Japonais. Hmm. Alors qu'en soi, c'est même pas chez eux que ça a le plus marché, ça a le mieux marché. Dragon Ball, tout ça, Dragon Ball Z, tout ça. Et moi, je trouve ça toujours un petit peu dégueulasse quand même parce que les mecs ils pensent toujours qu'au marché japonais, alors que c'est pas chez eux que ça marche le mieux. Hmm. Alors après, c'était à l'époque, bien sûr, à l'époque, personne pouvait s'imaginer l'ampleur que ça allait prendre maintenant. Je dis pas le contraire. Mais encore maintenant, il y a qu'à voir dans les mangas, justement des jeux vidéo, on se tape encore des répercussions qui font pour le marché japonais Hmm. et qu'on va se taper nous et qui seront contraignantes. De toute façon, tu vois simplement dans le personnage de Black Goku, qui est-ce qui reprennent? Non pas un Black Vegeta, mais un Black Goku. Bah, allez, Black Goku, ouais. tu prends le même personnage, tu le mets en noir et avec un petit coup de rosé, c'est bon. Mais il est très cool. Enfin, la première fois qu'on a Black Goku, vraiment, j'ai trouvé le personnage très classe. Hmm. Goku est potentiellement un personnage super classe, je dis pas le contraire. Goku, Super Saiyan, personnage, il pète le style, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Goku, moi, il m'a un peu. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu ouais, Dragon Ball Super. Peut-être avant, j'aurais pas été aussi définitif de ce que je vous dis là. Peut-être que c'est depuis Dragon Ball Super que j'ai du mal avec Goku en fait. Ah, Goku est Parce que devenu dans, un demeuré suprême dans parce que DBS. dans Dragon Ball Super, j'ai du mal en fait parce qu'il est vraiment ultra con. Hmm. Du coup, j'ai du mal à l'aimer. C'est con à dire, mais j'ai jamais été trop fan du personnage. Mais au moins, j'arrivais à le tolérer. C'était Goku, voilà, il était classe, pas déconner quand même. Mais Je me là, demande dans Dragon Ball Super d'ailleurs qu'est-ce qu'ils vont faire avec Black Goku? Est-ce qu'ils vont le tuer? Est-ce qu'ils vont réussir à ils vont le tuer. l'exorciser? Ouais, Est-ce ils vont qu'ils le vont tuer. retrouver là? Est-ce qu'ils vont retrouver je ne sais où l'âme du vrai Goku et faire en sorte que le personnage existe? Je te dis, ils vont le tuer et ils vont retourner dans le passé, sûr et certain. Je te mets un billet sur la table.
On va Ils vont voir faire ça. un, ils vont faire un happy end total pour le monde de Trunks. On va Parce qu'en voir. plus, ils sont pas arrêtés d'en parler. De dire que Trunks, c'était un survivant, il a jamais pu voir tout ce que voit ce petit Trunks là, tout ça. Tu peux être sûr qu'on va le ramener à l'époque où il avait l'âge du petit Trunks. Non, Tu te trompes, le seul survivant c'est Ken. mais bref, non, mais mec, je te mets un billet là-dessus. Si jamais ils font ça, non seulement ils auront chié sur la gueule de Trunks comme on l'aime, mais en plus ils ont réussi à refoutre en l'air tout ce qui était cool avec le personnage, tu vois. C'est clair, on Eh, verra. vous l'aimez bien, ouais. Et bah regarde, et bah, il va devenir nul à chier maintenant. On va le Maintenant ça devient remettre. comme Gohan, ça redevient la lopette de Ça Dragon Ball devient, GT. ça redevient de Trunks là, qu'on s'en fout de lui. Voilà. Salut. Il va devenir président de la capsule Corp, il va devenir tout faible, il va avoir une petite vie normale. En même temps, on lui souhaite, mais on n'a pas envie de voir ça. Non, on veut pas voir ça. Wow, putain, moi je regarde un manga, c'est pour avoir des personnages exaltants. Voilà tout le monde, bah, j'espère que vous êtes restés avec nous jusqu'au bout sur cette pool Z3. J'espère. On a Ouais. analysé vraiment bien les personnages. Et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Black Goku, de Brad, Broly, de Hitler et Tambourine dans les commentaires. Likez la page, abonnez-vous, partagez sur Facebook, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Pedro, je te dis à bientôt. Bah, je te dis à bientôt. Merci de m'avoir invité. De rien, et je te dis à très vite C'est sur une toujours, prochaine c'est, vidéo. c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Merci. Salut tout le monde, bonne soirée.